Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois d'août avec de belles énergies de retrouvailles possibles, peut-être de réconciliation, en tout cas de moments émotionnels chargés énergétiquement de sorte à vous requinquer. Il y a en effet dans les éléments positifs pour les semaines qui viennent quelque chose de l'ordre de la fraternité, sinon de la sororité. Cela peut même faire allusion à l'idée de du sentiment de faire partie d'un groupe de personnes, d'une communauté, et ça nous porte, ça nous soutient, ça nous recharge, ça nous ressource. Donc il y a de beaux moments de partage, de plaisir, de communion qui sont ici signalés. Et dans ce cadre-là, il pourrait avoir une opportunité de rencontre dans le cadre des personnes, des situations où on est célibataire, ou en tout cas on se considère libre. Il y a en tout cas un travail éventuellement collectif qui peut émerger au cours du mois d'août. C'est vraiment l'idée que ensemble on est plus fort ou plus forte, et que on peut accomplir beaucoup. Donc il y a quelque chose qui vient vous réchauffer le cœur, vous soutenir, ou que vous venez vous-même à nourrir en intégrant une nouvelle équipe, en vous réunissant avec des personnes dont vous appréciez les qualités et les valeurs, en favorisant les réunions de copains et copines, ou même des cousinades. Vous pourriez être le moteur de ces moments de plaisir et de ces moments de partage, desquels pourraient émerger éventuellement des rencontres, des projets. En tout cas, il y a l'idée que ça vous permet de vous reposer, parce qu'on voit dans la direction de votre mois d'août le besoin de repos. Alors, il y a plusieurs formes de repos. En cette période estivale, on va évidemment penser aux vacances. Dans ce cas-là, vos vacances, elles vous feront du bien si vous n'êtes pas en train de faire l'ermite, mais si vous rencontrez des personnes ou retrouvez votre famille, ou des gens que vous considérez être comme votre famille. Ça peut être vraiment pour vous l'opportunité pour, en septembre, avoir vraiment comme l'esprit purifié de toute énergie négative, de toute frustration, d'avoir eu un espace comme ça de repos, pas seulement pour le corps, mais également pour l'esprit. Une période où on va arrêter de laisser les pensées fuser, des milliers de pensées fuser à la seconde, et on va prendre un temps où on laisse reposer. Alors, il y a une personne avec qui les choses pourraient être mises en stand-by. Il pourrait avoir plus simplement une période de vacances avant que vous preniez de nouvelles fonctions, et dans lesquelles vous allez avoir plus d'autorité que vous n'en aviez. C'est possible que l'équipe que vous rejoignez, c'est vous qui êtes en capacité de la diriger, hein, tout simplement. Et donc ça, c'est ce qui arrive, nouveau challenge à la rentrée, fin mois d'août. C'est possible que d'ailleurs, ça vous angoisse, hein, mais il y a cette période dont vous avez essentiellement besoin un break avant de rejoindre vos nouvelles fonctions. Parce que dans les obstacles et les difficultés, il y a l'idée de quelque chose qui n'arrive pas à vraiment démarrer, quelque chose qui est un peu bégayant sur le plan émotionnel. On a une sorte de potentiel qui est bloqué. Donc l'énergie de l'as de coupe est bloquée dans les obstacles pour nous parler de tout ce qui est émotionnellement un peu saisissant, qui peut être est perturbant, donc quelque chose qui pourrait nous angoisser. Donc l'idée qu'on va devoir rencontrer ces personnes-là, peut-être qu'on a un partenaire, va falloir qu'on rencontre ses amis, sa famille. Prenez un petit temps un peu pour méditer avant de vous plonger dans ce moment qui vous fait battre le cœur, battre la chamade. Donc c'est possible, mais il y a effectivement avec aussi cette énergie l'idée attention aux situations dans le cadre desquelles on n'arrive pas à exprimer ce que l'on ressent clairement, parce qu'il y a dans cette énergie l'idée de quelque chose qui peut être un peu inhibé, un peu refoulé, et qui peut être en rapport avec un signe de feu autour de vous, donc Lion, Bélier ou Sagittaire. Et donc cette personne-là
que vous pourriez retrouver d'ailleurs, hein, ou que vous pourriez rencontrer dans un cadre peut-être collectif ou quoi, et qui est quelqu'un avec qui vous aimeriez faire des affaires ou avec qui vous avez des atomes crochus sur un plan plus sensuel, il pourrait avoir une incapacité à faire vraiment émerger la relation, que ce soit encore un peu bouché, bouffé, un peu inhibé. Et dans ce cas-là, on laisse reposer. Ne faites pas forcément le premier pas pour activer les choses. Il y a peut-être un temps de respiration qui est nécessaire, dont le signe de feu concerné a besoin. Et donc, vous devez attendre que la personne sorte de ce temps de respiration pour lui proposer votre idée, votre projet, etc. Ou peut-être vous avez vous-même besoin de reprendre des forces pour avoir un argumentaire imbattable, mais ça peut être aussi dans une relation où on se cherche, peut-être d'ailleurs un peu triangulaire, vous rencontrez quelqu'un qui a déjà une partenaire ou un partenaire, ou en tout cas batifole à droite à gauche, ou alors ça peut être au boulot, vous voulez débaucher quelqu'un, bon, il peut y avoir un troisième élément comme ça. Et donc, il faut laisser à la personne le temps de réfléchir pour qu'elle finisse par faire son choix. Et vous pouvez laisser les choses reposer. C'est pas une question de fierté, c'est l'idée que vous aussi, ça vous permettra de voir la situation avec un peu plus de recul. Ce sera pas mal quand il faudra aborder certaines discussions importantes. Après, vous pourriez être face à quelqu'un qui a du mal à exprimer, cette personne a du mal à exprimer ce qu'elle ressent. Il faut lui laisser un temps, hein, avant que y ait tous les ingrédients pour qu'elle finisse par s'ouvrir pleinement. Donc il y a quelque chose qui peut être pendant un temps encore en stand-by, mais c'est un temps qui est vertueux, je pense, un temps qu'il faut respecter et qui peut être profitable. Faites attention aussi, vous avez des gens qui sont là pour vous, dans le cadre où vous pourriez être très fonceur ou fonceuse, j'y vais, je fais ci, je fais ça, vous mettre un peu comme ça la pression, vous pourriez mettre de côté ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas bien et vous ne le confiez pas, vous ne le mentionnez pas, n'inhibez pas tout cela, hein. Il y a peut-être le besoin de mettre une situation qui n'arrive pas à naître un peu de côté pour se recharger avec l'environnement et les personnes adéquates. Et puis quand les choses ne seront pas en train de bégayer, on y retournera. Vous avez besoin peut-être pendant le mois d'août de mettre ce projet-là, cette idée-là, cette relation-là en stand-by, parce qu'elle arrive, ce potentiel, il n'arrive pas vraiment à émerger, il y a quelque chose qui est bouché. Et donc on va entre-temps en profiter pour prendre soin de soi, pour se préparer peut-être au lancement du projet à la rentrée ou au démarrage de la relation elle-même. Il y a peut-être aussi quelque chose qui doit être communiqué, dont on doit discuter, dialoguer au travail comme à la maison ou dans une relation. Et pour l'instant, ça ne sort pas encore. Il faut laisser ce temps de respiration pour que le dialogue soit plus fluide quand il pourra prendre forme. En attendant, ça ne nous empêche pas de essayer par plutôt le relationnel et l'émotionnel que par les mots, de soit se recharger soi-même, soit de profiter quand même sans à tout prix vouloir que des mots ou des choses soient dites quand ce n'est pas encore le moment adéquat. Et puis vous, de votre côté, si vous inhibez trop, sachez que vous avez un espace quand même pour dialoguer, communiquer, histoire de aussi un peu déverser ça à l'extérieur. Et puis quand vous prenez de la distance, au moins ça a été extériorisé. Donc le détail, la réflexion que vous menez à propos de cette relation, de cette situation, c'est une fois un peu tout éjecté, quoi, donc un peu comme allégé de l'intérieur. Mais en tout cas, il y a de l'attraction dans l'air, c'est ce qu'on pourrait comprendre avec ces coupes, ce feu dans le tirage, et puis le fait que nous avons comme avant-dernière guidance pour les semaines qui viennent, une lame issue de l'oracle de la magie verte, et mes chers taureaux, nous avons la carte de l'attraction. Donc effectivement, et on va penser à une attraction qui est d'ordre physique ou sensuel, hein, qui va être évidemment envisageable ici, mais ça peut être l'attraction vers des projets, vers des personnes, etc. Alors ça indique qu'il y a des personnes peut-être qui sont attirées dans votre vie et vous avez des valeurs et des qualités en commun. On revient avec l'énergie du 3 de coupe. Mais il peut avoir évidemment une allusion à la romance qui pourrait être à l'ordre du jour au cours du mois d'août.
Bon, cette romance, elle peut avoir quelques points faibles et donc il faut la laisser peut-être respirer. C'est pas impossible. Mais il est question également, avec la carte de l'attraction, de créer des cercles d'amitié et de communautaires, des lieux même des fois d'apprentissage. Et donc, on est pile poil dans cette idée du 3 de coupe. Et il y a aussi cette idée du 4 d'épée, puisque cette carte nous parle de prendre un peu de recul, de se détendre en laissant les choses se faire naturellement. Donc, l'hésitation, la réflexion excessive, et moi je dirais peut-être des dialogues prématurés pourraient sinon provoquer donc des blocages. Donc, il faut se méfier de ça. Et puis, laisser à distance toutes les commérages et les formes de tromperie. Hein, on prend de la distance aussi avec ça. Comme dernier conseil, information, guidance, recommandation pour ce mois d'août, nous avons une lame issue de l'oracle de la déesse sauvage et nous avons la carte de la fuite et qui nous donne comme guidance la suivante. Vous ou une personne qui vous est chère pouvez chercher à vous réfugier dans des comportements d'évasion lorsque vous êtes confronté à des limites, des difficultés ou un chagrin quelconque. Donc cette carte, que ça vous concerne ou que ça concerne par exemple ce signe de feu, il y a l'idée que on pourrait avoir des comportements, et ça me fait penser à cet as de coupe, où on inhibe, où on refoule, c'est une sorte de fuite en avant. Et parce qu'au fond, ça va pas, parce qu'on on gère pas, parce qu'on maîtrise pas. Mais ça peut nous toucher, mais ça peut toucher aussi les personnes avec lesquelles on est en interaction au cours du mois d'août. Donc il faut garder ça à l'esprit et peut-être laisser le temps que les personnes se rendent compte de leur propre fuite pour limiter les dégâts quand on abordera par exemple le sujet. Mais donc il y a bien des comportements un peu douteux qui pourraient être subis au cours des semaines à venir, dont il ne faut peut-être pas tout de suite dialoguer et discuter, il faut peut-être s'en éloigner, ça sera plus fécond pour résoudre les problèmes relationnels éventuellement d'ailleurs en question. En tout cas, ce sont les guidances que vous délivrent les lames, mes chers taureaux, pour les semaines à venir. Maintenant, si vous avez besoin de quelque chose de plus suivi, vous avez les guidances hebdomadaires que je présente également chaque lundi sur Facebook et sur Insta. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot de Marseille, vous avez mon site que je vous invite à consulter par le biais du lien que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez d'ailleurs également les liens de mes pages Facebook et Insta. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, laisser un commentaire, vous abonner, ça me prend énormément de temps et ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Passez de bonnes vacances pour celles et ceux qui partiront. Je vous retrouve en août pour les horoscopes de septembre, voir ce que cette rentrée nous annonce. D'ici là, eh bien, mes chers taureaux, prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.